Avec vos factures d'eau cet été, vous avez sans doute reçu un bilan de votre eau rédigé par les services sanitaires de l'État. Chaque habitant doit recevoir, c'est une obligation réglementaire, au moins une fois par an, cette note qui doit être annexée à sa facture. Une note que peut-être vous avez eu des difficultés à interpréter. Ces bilans sont donc établis très régulièrement par les services sanitaires et comportent de nombreuses informations, notamment qui exploite le réseau d'eau, quelle est la commune ou le syndicat qui assure la distribution d'eau et surtout quelle est la qualité de cette eau acheminée jusqu'à chez vous. Donc il y a la qualité microbiologique de l'eau avec uniquement deux types de bactéries, les entérocoques et les Escherichia coli, qui sont des germes témoins de contamination fécale. Vous avez également les nitrates. Bon, il y en a un petit peu naturellement puisqu'il y a des dégradations des matières organiques qui forment un peu de nitrates naturellement dans l'environnement. Mais disons que les apports en nitrates sont surtout dus aux épandages, notamment aux épandages agricoles, que ce soit en termes d'engrais chimiques ou d'engrais organiques, les lisiers, les fumiers. Mais ça peut être aussi des eaux usées domestiques qui apportent des nitrates dans l'eau. Si la bactériologie est maîtrisée parfaitement par les autorités sanitaires, la problématique des pesticides est plus complexe à évaluer et à traiter. Le poison sommeille dans les entrailles de la terre auboise depuis des décennies. Je ne dirais pas que la qualité de l'eau du département de l'Aube est globalement satisfaisante. Je ne dirais pas ça, pas du tout, puisqu'on a quand même des gros problèmes de produits phytosanitaires et de nitrates, qui sont quand même dus effectivement aux activités agricoles, viticoles. Quelques collectivités dans le département traitent les nitrates, mais Françoise Buffet préfère insister sur l'aspect préventif et non curatif des pesticides, plus onéreux naturellement. Avec comme solution des structures intercommunales remplaçant des petits captages aux alentours mis en culture et donc soumis à pollution. En supprimant tous ces petits captages, on ne pénalise plus l'agriculture, puisque là on est obligé, quand on fait une déclaration de utilité publique, de pénaliser un peu l'agriculture, parce que c'est quand même la dominante ici, puisqu'on interdit des épandages, etc. Si la qualité de l'eau est bonne à Troyes, à Romilly ou à Nogent, dans les grosses agglomérations, elle est en revanche beaucoup moins dans les communes du département, plus sensibles aux pollutions agricoles et viticoles. Malgré tout, pas de panique, lorsque l'eau est dangereuse pour la santé, les services sanitaires interdisent tout simplement de la boire.